Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette petite introduction à l'extérieur puisque les travaux vont commencer assez rapidement. Là il est 9 h, donc les enfants ont été déposés juste avant. Je débute ma semaine sans enfants et les travaux commencent là tout de suite. D'ailleurs il y a déjà le monsieur qui est en train d'arriver, donc c'est pour ça que je vlog rapidement. On va attaquer, je vais tourner la caméra. Aujourd'hui on va attaquer cette partie là, donc le but étant de créer 3 fenêtres, donc une au niveau de la salle de bain au sous-sol si vous avez suivi, et 2 à ce niveau là pour la pièce à côté. Donc on a la grosse pelle, on va appeler ça comme ça, et on va devoir voilà, creuser ici, donc péter ici. Ça, de toute façon ça va partir, tout ça, tout ce qui est ici, tout ce qui est ici, tout ça, ça va partir. Donc c'est pas grave si c'est pété, de toute façon il faut que ça le soit. Mais aujourd'hui on va pas péter l'ensemble, on va péter juste là où on va créer les ouvertures des fenêtres. Voilà, donc je vous fais un petit plan avant pour dire au revoir à cette zone qui va devenir une zone sinistrée. Et moi en attendant je vais me charger de faire un petit brin de ménage dans la maison pour donner un petit coup de pouce. Romain lui sera dehors avec, je suis dans le noir, avec la personne qui va se charger de faire tout ça, et moi pour donner un petit coup de main je vais m'occuper du ménage. Voilà, bon, pendant que moi je vais m'occuper de tout le reste, la chambre ici va être nettoyée par le petit aspirateur Roborock que je vous ai montré plusieurs fois, que j'utilise en fait via une application, et je l'ai ramené de chez moi. Ça va être la première fois qu'il va être ici et il va rester ici du coup. Je me dis bah voilà, je vais le faire passer, cartographier la pièce ici et lui faire passer l'aspi dans la chambre de Romain pendant que je m'occupe du salon et de la cuisine. Ça me donne un petit coup de main, n'est-ce pas? Il fait aspirateur et nettoyeur. Et je vais vous montrer. Donc là j'ai fait la configuration sur le Wi-Fi, et donc il y a l'application directement Roborock, donc il s'agit du S5 Max, et je vais lui dire bah voilà, tu peux aller me nettoyer s'il te plaît la pièce. Voilà, depuis mon téléphone je lance le petit programme, il va cartographier la pièce, il va passer sous le lit et faire son petit boulot, et quand il a terminé bah, il retourne à sa charge. Je vais fermer la porte. Voilà, il est déjà en train de cartographier la pièce, et moi je vais savoir exactement par où il est passé et savoir exactement où est-ce qu'il a nettoyé. Super pratique. Hey, oui, Romain est présent parce que Romain a posé sa journée pour être là pour les travaux tout simplement. Alors, oui, du coup, donc là nous sommes sur le départ pour aller faire des petites courses pour la semaine. Il faut que je passe à la poste aussi. Donc voilà, on y va sans liste. Ça. À la one again, on regardera sur place ce qui nous convient ou pas. Et puis en attendant, donc il continue à faire le trou, c'est impressionnant, je vous montrerai juste après. Petit imprévu entre temps, comme à chaque fois qu'il y a des travaux, de toute façon il y a toujours des imprévus, pour rester poli. Alors explique exactement ce que c'est, parce que voilà, ils ont creusé, ils ont vu qu'il y avait un tuyau qui faisait le long, qui était le long de la maison, qui est un tuyau de... des évacuations pluviales qui n'étaient pas sur le plan de masse. Voilà, du coup bah c'est situé là où on devait mettre les fenêtres. C'est ça. Voilà, donc du coup... faut que j'aille chercher du tuyau cet après-midi. Pour faire un contour. Voilà, tout simplement. Donc on va faire contourner le trou qui a été creusé, en gros. Bah ouais, contourner les cours anglaises. Voilà, tout simplement. Voilà, petit imprévu, bon, petit coup de tense, mais on va s'adapter, hein. Voilà. Voilà, les petites courses sont faites, bonne chose de faite. Bon, on va pas tarder à aller manger, et du coup, je voulais vous montrer l'énorme trou qui a été fait. Donc là c'est ok pour aujourd'hui. Ils vont revenir en fait plusieurs jours dans la semaine. En l'occurrence du coup cet après-midi on ira chercher ce qu'il faut au niveau des tuyaux pour pouvoir rectifier cette évacuation des eaux de pluie. Et puis dans la semaine voilà, ils vont faire le coffrage en béton et tout. Voilà le trou qui a été fait. Donc l'ouverture elle va pas rester comme ça jusqu'au bout, hein. Donc le but c'est donc d'avoir la fenêtre, une fenêtre là et 2 ici. Donc les fenêtres elles feront 60 de haut par 120 de long. Donc il y en a 3 en tout. Et au niveau de l'ouverture du coffrage, donc nous on était parti sur du 60 au début. Donc l'ouverture de la fenêtre sur du 60 comme ça.
Et finalement on s'est décidé de mettre du 80, donc d'aller un petit peu plus large pour avoir encore plus de lumière qui rentre en fait dans cette partie de la maison, parce que on a la marge pour pouvoir le faire. Donc on a décidé de mettre 80 cm finalement d'ouverture. Ça fait vraiment trop bizarre de voir les travaux comme ça et tout, enfin du concret en fait, voilà, c'est surtout ça. Et ça fait peur un petit peu, Romain il est pas mal stressé. Bon moi je le suis un petit peu moins parce que voilà, j'ai confiance, voilà, il y a des petits trucs qui se passent comme ce matin avec l'histoire du tuyau. Bon on trouve une solution, c'est bon, on a déjà regardé sur le site de bricolage, on a déjà même commandé. Du coup on peut venir chercher en drive cet après-midi. Donc c'est bon, c'est rectifié, mais ça va, c'est pas des trucs graves en fait. C'est c'était pas prévu, mais on trouve une solution. Même si c'est des gros imprévus parfois. Mais jusque là, bon, on a eu deux imprévus qui sont intervenus. Celui d'aujourd'hui et celui lors de la saignée au sous-sol, où finalement l'épaisseur de la dalle de la maison était pas aussi épaisse qu'on ne pensait. Et bon voilà, ça va être rectifié aussi. Donc c'est pas des super gros trucs en soi, mais c'est des petits trucs qui peuvent intervenir et qui peuvent faire peur, de te dire oh mon dieu, punaise, on avait un planning, on avait un truc prévu, et puis voilà, ça te met des trucs comme ça imprévus. Voilà, mais tout va bien, voilà, tout va bien. Cette semaine du coup, comme je l'ai dit, ils vont revenir plusieurs fois et ça va le faire. Ça va le faire. Ces 3 fenêtres elles seront faites et puis il y aura le trou déjà. On va mettre quelque chose en attendant que les fenêtres viennent, parce qu'il y en a une qui sera livrée cette semaine et les autres les 2 autres c'est un peu plus tard parce que c'est pas acheté au même endroit. Mais au moins les trous seront déjà faits, ce qui fait que l'entreprise qui fait le placo elle peut déjà faire tout ce qu'il faut. Il n'y aura pas besoin de répéter le placo pour faire les fenêtres, voilà. Il y avait une histoire de timing aussi en fait, c'est pour ça qu'on était un peu dans l'urgence de faire ce trou et d'avancer là-dessus. Mais voilà, c'est bon, tout va bien, ça va être fait. Tranquille. Bon, j'ai reçu une petite livraison. Petite, c'est pas très gros. Il y avait ça et il y avait ça. C'est pas très gros. Franchement, ça prend pas beaucoup de place. C'est un petit colis qu'on est censé rentrer dans le sous-sol. Et tout seul, là, c'est pas possible. Donc on attend demain qu'il y ait de l'aide pour pouvoir rentrer tout ça. Il va pas pleuvoir, donc heureusement on est dans une semaine où il ne pleut pas, comme ça c'est bien emballé, ça peut rester cette nuit dehors, c'est pas grave du tout. Et voilà, motivation, on a reçu tout le placo, l'isolation, voilà, c'est concret, là ça avance, c'est cool, je suis trop contente. Ah, ça faisait longtemps. Petite tomate cerise, saumon, enfin lardon de saumon, du riz, du fromage de chèvre frais, et de l'avocat. Et elle ventre de loup qui gargouille parce que depuis avant elle ne fait que péter. Je pense qu'elle stresse pour demain, elle sait qu'elle va se faire stériliser. Non, la pauvre, elle se doute pas du tout. Demain à 8 h je l'emmène et je la récupère dans l'après-midi, je ne sais pas encore l'horaire. Mais ouais, madame se fait stériliser. Donc pendant quelques jours il faudra faire attention. C'est aussi pour ça que j'ai choisi une semaine déjà où j'avais pas les enfants, pour qu'elle soit au calme les jours qui suivent, qu'elle puisse se reposer et qu'il n'y ait pas un accident, quoi, voilà. Et aussi parce qu'au niveau horaire, voilà, faut que j'y sois à 8 h du mat et c'était pas possible par rapport à l'école, etc., de pouvoir l'emmener avec les enfants en fait. Hein. Je peux pas emmener la chienne, laisser les enfants seuls dans la voiture le temps que je la dépose, que je fasse les papiers et tout. Non, non, non. Donc voilà pourquoi ça tombe demain. Mais chut, ça ne tombe pas du tout. Et tu vas arrêter avec ton bidon là. Oh. Quelque chose à ajouter? Aucun. Aucun? C'est ça ta réponse? Ça veut rien dire. Aucun. Ok. Aucune chose à ajouter. Non, t'as dit aucun. C'est enregistré, hein, c'est immortalisé, donc c'est trop tard. Et là, il restait des galettes de wrap que j'avais gentiment emballées, comme j'ai fait des wraps ce week-end. Et ben voilà, je me suis dit, au lieu que ça sèche et que ça serve à rien, ben voilà, on va se manger avec. Et c'est super bon de faire ça devant Game of Thrones. Hein? C'est en pause, oui, non, mais on va remettre. On va remettre, t'inquiète pas, parce qu'en fait, on venait de se faire un épisode, et puis bah on continue, on a la saison 3. Oui.
c'est bon, on a démarré. Et puis monsieur accroche bien. Ouais. Monsieur doutait. Monsieur finalement accroche bien. Bon, on est content. Moi je suis contente parce que je re-regarde la série, que j'ai vue une seule fois mais que j'ai adoré. Et lui, bah, pour le coup, il découvre. Donc voilà. Tout le monde est content. Bonjour, bonjour. Nous sommes tôt le matin. J'ai la tête dans le fion, comme on dit. Je m'apprête à partir pour emmener Lou à son opération, à sa stérilisation. Donc j'ai rendez-vous à 8 h du mat. Je mets environ 20 minutes à y aller. Et j'ai oublié de faire une attestation. Et ensuite je rentrerai directement ici et je la récupérerai que dans l'après-midi. Je ne sais pas encore l'heure. J'attendrai qu'il m'appelle. J'espère que tout va bien se passer. Je stresse un peu depuis hier soir. Je la regarde, je dis tu sais pas ce que je vais te faire demain, Lou. je suis toute pas bien et tout. J'ai peur que ça se passe mal, qu'il y ait un truc. Bon voilà, il n'y a pas de raison. Mais ça me fait peur et bon. Ce serait une bonne chose, c'est une bonne décision. C'est une chienne qui a des réactions trop disproportionnées quand elle a ses chaleurs et du coup je peux pas laisser. Voilà, je peux pas laisser de toute façon. Et puis surtout ce qui s'est passé m'a vite calmée. Ça m'a vite calmée sur ce petit rêve que j'avais de faire une portée. Et à la base je voulais garder s'il y avait eu au moins une petite femelle pour avoir la maman et le bébé. Et là le fait d'avoir deux chiens ensemble, bon là voilà on a Falco, on a le chien de Romain, mais ça se passe bien avec. Ça m'a largement calmée sur le fait d'avoir deux chiens en même temps et je pense plus que j'aurai deux chiens en même temps suite à ça. Évidemment là il y a Falco, je le répète, voilà il n'y a pas de souci. Mais à l'avenir, comme Falco voilà, a déjà 11 ans et que Lou a 2 ans et demi, possiblement, voilà on va dire ça comme ça, c'est Lou qui va dans la logique rester plus longtemps et je reprends. Il n'y aura pas d'autres chiens. Il n'y aura pas deux chiens en même temps. Ça m'a vraiment traumatisée. Un chien à la fois. C'est tout. Voilà. Bon allez j'y vais parce que je vais être en retard. Bon j'essaie de vous parler entre deux bruits. Ça risque de reprendre pendant que je vous parle. J'essaierai de faire des coupures à chaque fois qu'il n'y a pas... le bruit que vous allez certainement entendre, peut-être, ça vient de s'arrêter. En fait, ils sont en train de percer le mur, ici, en dessous, pour la création des fenêtres. Ça fait un boucan pas plus. Et je suis confinée ici. Oh. Du coup, voilà, je voulais tourner une face cam aujourd'hui. Je pense que ça va être raté. J'avais oublié que c'était aujourd'hui. Je croyais qu'il le faisait jeudi. Mais bon, c'est pas grave. Parce que comme mercredi, c'est férié, bah, ça aurait été jeudi. Et bah du coup voilà je ferai jeudi la face cam. Bon voilà en tout cas ça avance bien, pas de soucis. Au niveau de Lou du coup donc ouais. Donc j'ai expliqué à la veto ce qui s'était passé avec Cacahuète et tout parce que c'était pas la même personne qui avait fait les soins à Cacahuète et qui l'opère aujourd'hui. Et voilà elle m'a dit non mais ça me surprend pas, regardez, elle lui pince une mamelle et il y avait du lait qui sortait. J'ai dit elle est enceinte? Elle me dit ah non la palpe, elle dit elle est pas du tout enceinte, c'est des grossesses nerveuses. Donc souvent quand les chiennes ont des grossesses nerveuses, et ben elles peuvent devenir agressives envers les autres femelles et ça attaque. Donc je pense que c'est ce qui s'est passé avec les précédentes chaleurs. Le problème c'est que là bah, ça fait un moment qu'elle les a eues, qu'elle a toujours ça, c'est à dire que potentiellement elle peut en faire une autre. Et vous faites bien de la stériliser si vous ne faites pas de portée. Voilà, donc elle dit parce que ça aurait continué. Donc je vais vous donner un médicament pour stopper ces écoulements en fait. Parce que bah, potentiellement elle est sujette à faire des grossesses nerveuses. Voilà. Donc bon, on a peut-être une explication sur le pourquoi du comment du conflit Lou-Cacahuète. Ça peut être une piste, même très plausible. Voilà. Et du coup, bon bah voilà, elle se fait de toute façon stériliser ce matin. Je la récupère à 15h30. Elle aura des petits médicaments à prendre. Elle aura une petite protection, une petite collerette là au niveau du cou. Pas obligatoire. C'est vraiment si vous voyez qu'elle arrête pas de se lâcher, etc. Punaise, ça me fait peur. Ça c'est rien le bruit, là il est juste en train de taper.
Puis en plus je sais pas sur combien de jours, etc. Ça je verrai sur le coup. Et puis en tout et pour tout, j'en ai pour 300 €. Voilà, avec les médicaments. En fait c'était 272. Et en fait il y a un peu plus de 20 € de médicaments pour la montée de lait. Donc voilà. Au moins ça sera une bonne chose de faite et c'était nécessaire. Voilà. Alors voilà. C'est fait. En attendant, ils sont en train de poser des planches en attendant la réception des fenêtres. Mais voilà. Ça fait bizarre. Hein. Ça fait trop bizarre. Je vais descendre en bas, mais un petit peu plus tard. Parce que là, comment vous dire, en bas, c'est rempli de poussière. Mais rempli. C'est à peine respirable. Hein. C'est un truc de fou. Donc bon, on va attendre un petit peu que ça parte au niveau de la poussière. Et après, je regarderai comment ça rend. De l'intérieur, l'ouverture, mais voilà, une bonne chose de faite. Bon, Romain est en train de partir, il est revenu pour la pause du déjeuner. Je voulais juste vous montrer en fait, quand c'était la semaine où j'étais pas là, il est en train d'ouvrir le portail. Quand c'était la semaine où j'étais pas là, ils ont mis les tuyaux, et là il reste à faire couler du béton tout le long. Voilà, là on voit un peu les tuyaux, et ils ont déjà fait les sorties. Voilà, sachant que le dressing donc va s'arrêter là, voilà, ici. Je vais attendre qu'il parte parce que ça fait du bruit. Donc voilà comment ça donnera avec la baie vitrée, vu qu'il y aura une baie vitrée à la place de cette porte là. Là il y aura un mur au fond, hein, donc la fenêtre là-bas elle éclairera juste le fond là-bas qui restera un garage. Et donc là, je répète parce qu'il y a des personnes qui viennent d'arriver et qui ne savent pas forcément, là il y aura une ouverture de porte pour cette pièce là, et regardez la lumière que ça laisse rentrer. Non mais franchement, je suis trop contente. C'est un truc de fou. Quand on voit la pièce comme elle était avant, et encore là c'est rien, hein, quand ça sera vraiment traité à ce niveau-là et plaqué et tout beau, le parquet, le plafond qui sera tout joli avec des spots. Alors franchement ça donnera encore autre chose. Là ils vont remettre des trucs hein, pour fermer. Franchement, je suis trop contente. Donc là c'est l'espace de notre salle de bain. Ici ça va être fermé. Là. On a fait un très bon choix d'en mettre deux. Comme ça, on est sûr que ça crée voilà, une bonne lumière. Je suis trop contente. Franchement, ça rend très bien. Enfin, moi, j'aime bien. Oui, donc pour cette salle de bain, de toute façon, ça va partir. Hein. ça va partir. Pour cette salle de bain, j'ai déjà une copine qui m'a fait un plan qui est dans l'architecture d'intérieur, donc la décoration. Et elle m'a fait toute une vue 3D de la salle de bain, comment elle va être et tout. Et franchement, mais j'aime trop. j'aime trop. Là, il y aura la baignoire. Ici, ça va être coffré pour faire un angle et que la baignoire soit mise comme ça. Là, ce mur-là, on va pas le toucher. On va laisser le radiateur. C'est un mur, clairement, où on ne sait pas trop quoi poser dessus, vu qu'il n'est pas dans un angle de 90 degrés, donc de 90 degrés, pardon. Donc, ça sera porte-serviette radiateur comme ça. Ici, ça va être la partie douche italienne, donc le dressing s'arrêtant comme ça, la douche va aller comme ça. Donc ça sera en longueur, cloisonné, une partie par un mur qui va aller, je sais pas, peut-être jusque là. Voilà, comme ça. Là, il y aura ma coiffeuse. Et puis là, il y a la porte coulissante qui va pouvoir être ouverte juste ici et qui donne sur le couloir avec de chaque côté un dressing, celui de Romain qui est ici. Et de ce côté-là, pardon, ça sera le mien. Voilà, ça avance. Je suis trop contente. Vraiment trop contente. Je vais prendre des photos, comme ça j'aurai vraiment des photos pour chaque étape. Et ce soir, on va surtout rentrer tout ça. Tout ce qu'on a reçu hier. Donc il y a bien quelqu'un qui vient nous aider à tout ramener. Et ah ouais, je suis ravie. Franchement, allez, on va faire l'image de vlog. Je vais m'éloigner un petit peu. Voilà, ça sera l'image de vlog. Bon, et bien je vais récupérer Mademoiselle Lou. Ce matin, j'ai eu le temps de me laver les cheveux. Du coup, je me suis remaquillée. Je vous ai même pas montré comment j'étais habillée aujourd'hui. Hein, petit collant comme ça, de chez Calzedonia. Je sais pas si on va voir grand chose. Voilà, petit collant de chez Calzedonia et une petite robe que j'ai achetée
Chez Primark. Voilà, je cadrais mal, excusez-moi. Chez Primark. J'aime bien, c'est tranquille. Il fait super bon dehors. Ça c'est agréable par contre. Ça c'est super agréable. Je prends ça aussi. Tac, il y a un beau soleil. Et je vais chercher Mademoiselle Lou. Bon, pas de nouvelles, bonnes nouvelles comme on m'a dit. Donc j'ai pas eu de coup de fil, c'est que tout s'est bien passé. Je clôturerai une fois que je l'aurai récupéré, comme ça je pourrais vous faire un petit retour. Et ben c'est bon. Petite Lou est toute fatiguée, mais elle a été très très sage. Donc il y a tout le monde qui m'a dit qu'est-ce qu'elle est gentille, qu'est-ce qu'elle est belle. Ouais, j'ai dit ouais elle est gentille, mais ça l'a pas empêché d'exploser ma Jack Russell. Mais bon, comme elle a dit, ouais, avec les chaleurs malheureusement c'est pas évident. Elle est toute fatiguée, donc j'ai des antibiotiques, des antidouleurs, anti-inflammatoires et compagnie pour une dizaine de jours. J'y retourne vendredi pour faire le petit contrôle du pansement, vérifier que tout est ok. Et ensuite, c'est 14 jours après que je lui refais retirer en fait les fils. Voilà, donc là pour aujourd'hui, pas de médicaments. Elle a déjà tout reçu. Je commence à partir de demain. Et là, c'est repos, repos. Elle ne pourra manger que ce soir. Ils m'ont donné de la pâtée pour que ça soit un truc avec plein d'énergie dedans. Enfin, ils m'ont donné un truc, un petit truc spécial. Et puis, bah voilà, petite Lou. Mon bébé. Oh. Ouais. En tout cas, elle a été très sage. Quand elle m'a vue, elle était au bout du couloir. Elle était toute contente. Elle a tiré sur la laisse en mode sans malade. Mais voilà, tout s'est très bien passé. C'est fait. C'est fait, c'est fait. Plus de renagna. C'est fini. Les petites taches de sang partout. Mais surtout, c'est fini tout ça. Ouais. Mon bébé. Oh. Oh. Du coup, bah moi je vais monter ce vlog avant que Romain ne rentre à la maison. Il y a eu plein de choses dans ce vlog. Il y a eu plein de choses. Mais comme hier soir, je me suis endormie comme une masse. Je n'ai pas clôturé, je me suis dit c'est pas grave, je vais étaler ça sur 2 jours. C'est ce que j'ai fait. Voilà. Et bien merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à tout bientôt.